Salut, c'est Pierre-Ange. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer une campagne sur Google Ads de A à Z. Vous allez voir, c'est pas trop complexe, mais il y a pas mal de choses à garder à l'esprit et des bonnes pratiques à connaître. Donc on se retrouve directement sur mon ordinateur pour voir ça. J'ai deux précisions à vous apporter avant de rentrer dans le vif du sujet. La première, c'est quand je vais parler de lead. Dans cette vidéo, vous allez voir, je vais parler souvent de lead. Entendez par lead un prospect tout simplement qui est intéressé par vos services, par vos produits. Deuxième précision, quand vous allez créer un compte Google Ads, Google va vous forcer la main pour créer une campagne intelligente. Donc, c'est pas ça qu'on va aborder aujourd'hui dans la vidéo comme sujet. Les campagnes intelligentes ne sont pas des campagnes qui sont très intéressantes à mettre en place. Je vous invite à sauter ces étapes-là comme je vais le faire dans la vidéo. Donc, renseignez le minimum d'informations pour que Google vous laisse tranquille et vous laisse accéder au menu principal. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à jouer. Alors, on se retrouve directement sur mon ordinateur. La première étape, forcément, c'est de se rendre sur Google Ads. Il y a deux façons de se rendre sur Google Ads. La première, c'est d'aller ici dans vos applications Google, sur votre compte Google, et vous descendez et vous allez sur le logo Google Ads. Ou alors, simplement, vous tapez Google Ads dans la barre de recherche et vous cliquez sur le premier lien. Ici, on va partir du principe que vous n'avez pas encore créé de compte Google Ads. Par contre, le prérequis, c'est quand même d'avoir un compte Google. Donc, je vous invite à le faire si ce n'est pas encore le cas. Vous allez voir, c'est très simple de configurer un compte Google. Ensuite, vous appuyez sur le bouton continuer ou se connecter. C'est à peu près la même chose. Ici, vous allez appuyer sur nouveau compte Google Ads. Alors là, moi, je peux pas le faire parce que j'ai atteint la limite maximale, mais on va se rendre du coup sur un compte qui est en création. Ce qui va se passer, c'est que Google va un petit peu vous forcer la main pour créer une première campagne. Donc, on va rapidement passer ces étapes-là. C'est bon, on a passé toutes les étapes. Donc là, me voilà dans l'interface que je voulais vous montrer. Ici, c'est l'interface de base de Google Ads. À gauche, vous allez retrouver vos campagnes. Alors là, pour le coup, moi, la campagne, elle n'est pas présente, celle qui a été écrite de manière forcée par Google. En tout cas, si c'est votre cas, que vous venez de créer le compte, je vous invite à la mettre en pause pour éviter de dépenser votre budget inutilement. Et ici, vous allez créer une campagne Google Ads de manière conventionnelle. On va appuyer sur configurer une campagne. Là, ici, vous allez pouvoir choisir entre plusieurs objectifs. Ça va dépendre, vous, de ce que vous souhaitez obtenir avec Google Ads. Donc, il y a vraiment deux grands objectifs principaux en général qui sont utilisés. C'est soit générer des ventes en ligne, donc dans le cas où vous vendez soit des produits directement sur votre boutique, des formations. Et le deuxième cas, ça va être celui où vous générez des prospects. Donc, vous cherchez à obtenir des contacts de personnes qui sont intéressées par votre offre. Et après, derrière, vous avez une démarche commerciale pour prendre des rendez-vous avec ces personnes-là et réaliser des ventes. Donc là, ça va s'adresser à aussi énormément de personnes, que vous soyez assureur, dans le bâtiment, chauffagiste, ou encore que vous vendez des formations en présentiel. Je vais me concentrer aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'objectif prospect. Je vais pas aller sur la partie vente parce que ma spécialisation, elle est plutôt sur la génération de prospects. Tous les clients que j'accompagne aujourd'hui, je les accompagne sur leur stratégie de génération de prospects. Mais globalement, ça va être similaire dans la configuration. C'est vraiment dans la finalité où on va, sur les ventes, chercher à déclencher un achat directement sur le site, alors que le prospect, on va juste chercher à avoir un contact. Les autres objectifs, trafic vers le site web, comme le nom l'indique, c'est pour obtenir du trafic. Promotion d'une application, c'est pour obtenir des téléchargements d'applications. Notoriété, considération, c'est pour que votre marque soit de plus en plus connue. Promotion et visite en magasin, c'est pour emmener des personnes directement dans votre boutique. Donc, ça va être aussi lié à Google Maps. Et ensuite, il y a la possibilité de ne pas mettre d'objectifs spécifiques. Alors là, bon, ça n'a pas grand intérêt. Donc ici, on va cliquer sur prospect. Ici, on va nous proposer du coup d'utiliser un objectif de conversion pour améliorer l'objectif prospect. Alors l'objectif de conversion, c'est, pour faire simple, le signal de succès que vous allez renvoyer à Google Ads pour lui indiquer qu'on a bien réussi à remplir l'objectif. Dans le cas de la génération de prospects, c'est assez simple. On veut remonter dans Google Ads dès que quelqu'un a rempli un formulaire. Je vais faire une vidéo où je vais rentrer un petit peu plus en détail. Ça va être un peu plus technique où je vais vous expliquer comment paramétrer un objectif de conversion grâce au Google Tag Manager pour pouvoir remonter directement dans Google Ads dès qu'une personne a réalisé cette action de remplir le formulaire. Ça va être très important pour pouvoir avoir un retour de vos actions sur Google Ads, savoir combien vous coûte chaque prospect et surtout pour optimiser l'algorithme publicitaire de Google qui va du coup automatiquement comprendre un petit peu au fur et à mesure que vous avez de nouveaux signaux de conversion, donc dans ce cas-là, de nouveaux prospects, va comprendre en fait la typologie de vos prospects et va réussir du coup de plus en plus à diffuser les annonces auprès de personnes qui ont une haute probabilité de correspondre à la typologie de votre client. Donc vous allez voir quand vous allez commencer à obtenir 20, 30 conversions, en général, vos résultats vont être de mieux en mieux. On appuie sur continuer. Ici, on choisit un type de campagne. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la campagne réseau de recherche qui, pour moi, est la campagne la plus intéressante à lancer au début d'un compte Google Ads.
En fait, c'est simple, hein, on va aller se positionner auprès de personnes qui effectuent certaines recherches sur Google. Donc, c'est vraiment les annonces de base que vous trouvez quand vous faites une recherche sur Google et que vous avez les premiers résultats qui sont indiqués comme sponsorisés. En général, c'est là où on va avoir les contacts les plus intentionnistes, donc qui sont au plus bas dans le parcours d'achat, et donc ça va être plus simple derrière de générer des ventes. C'est les contacts les plus qualifiés. Les autres campagnes sont aussi extrêmement intéressantes à développer, mais par la suite. Et ici, au niveau de mon objectif, moi, je veux des personnes qui remplissent le formulaire pour prospect. Alors souvent, je remplis aussi appel téléphonique, hein, parce que des fois, ça nous intéresse aussi d'avoir des personnes qui nous appellent directement après avoir visité notre page web. On va se concentrer sur formulaire pour prospect pour que ça soit simple. Nom de la campagne, ici, Google me propose un nom de base. Donc moi, je vous invite à personnaliser le nom pour pouvoir ensuite vous repérez quand vous allez avoir plusieurs campagnes sur votre compte. Imaginons que je suis pisciniste, donc je vais mettre search pour bien savoir une campagne search, piscine, et là on est en 2025, donc je vais mettre 2025, voilà, pour savoir que j'ai lancé en 2025. Ici, au niveau de la stratégie d'enchère, alors il y a plusieurs choses à savoir. Donc déjà, je vais vous présenter ce que nous propose Google. Donc Google nous propose 4 options, soit d'optimiser pour la conversion, donc d'optimiser la stratégie d'enchère pour obtenir des conversions. Donc, les conversions, entendez ici dans ce cas-là par des prospects. Donc on va dire à Google, je veux que tu t'optimises pour m'obtenir un maximum de prospects. Ensuite, il y a la valeur de conversion. Donc ici, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Ça peut s'adresser à une stratégie de génération de prospects, mais dans un cas où c'est un petit peu plus poussé. Imaginons que vous vendez différents types de piscines pour rester dans l'univers du pisciniste. Voilà, vous avez des piscines à 5 000, d'autres à 10 000 et d'autres à 20 000. Et vous allez créer du coup 3 campagnes différentes, enfin même une seule campagne, mais sur ces 3 produits différents. Et en fait, vous allez faire 3 formulaires différents pour ces 3 types de piscines. Forcément, le prospect qui remplit un formulaire qui est intéressé par la piscine à 20 000 euros a plus de valeur que le prospect qui a rempli un formulaire pour obtenir une piscine à 5 000 euros. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de différencier ces prospects-là pour mettre une valeur de conversion supérieure au prospect qui veut la piscine la plus chère. Et ce qu'on va pouvoir faire par la suite, une fois qu'on obtient pas mal de data, c'est de dire à Google, OK, je veux pas juste que tu m'obtiennes un maximum de prospects, mais je veux que tu m'obtiennes un maximum de valeur de conversion. Donc, je veux que tu m'obtiennes le plus possible de prospects qui vont me rapporter beaucoup d'argent. Dans le cas de l'e-commerce, pour le coup, vous pouvez démarrer d'entrée de jeu en valeur de conversion. Et là, vous allez simplement dire à Google Ads qui cherche à vous apporter un maximum de chiffre d'affaires. Ensuite, il y a la stratégie clic. Donc, en gros, là, vous allez dire à Google que vous voulez obtenir un maximum de clics sur votre campagne. Je vous recommande vraiment pas cet objectif. Vous allez avoir beaucoup de trafic très rapidement. Vous allez dépenser beaucoup de budget. Mais en fait, Google va juste chercher à diffuser un maximum votre annonce. Donc, vous allez avoir des clics de très mauvaise qualité, des personnes qui sont pas du tout pertinentes, qui vont cliquer sur vos annonces. Vous allez avoir beaucoup de bots aussi qui vont dépenser votre budget inutilement. Alors, vous voyez que vous pouvez quand même limiter le coût par clic, mais ça va pas changer. Pour finir, vous avez la stratégie taux d'impression, où là, on va indiquer à Google qu'on va apparaître un certain pourcentage de fois en premier résultat. Donc, en gros, là, si je lui dis que je veux un taux d'impression cible à 80%, Google va aller dépenser notre budget et va aller enchérir pour faire en sorte qu'on apparaisse 80% du temps en premier résultat. On va pouvoir aussi brider le coût par clic. Donc, si vous ne bridez pas le coût par clic, pour le coup, Google ne va pas se mettre de limite et va être capable de dépenser des clics extrêmement chers pour pouvoir s'assurer d'atteindre l'objectif que vous avez renseigné en termes de taux d'impression cible. Je ne vais pas m'étendre sur cet objectif-là. Personnellement, c'est pas un objectif que j'utilise, c'est plutôt un objectif que vous allez utiliser dans une logique de notoriété pour faire en sorte que votre marque apparaisse le plus souvent en premier résultat sur une zone géographique donnée. On va rester sur l'objectif conversion qui est pour moi un bon objectif pour démarrer. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas mettre de coût par action cible au départ, au lancement de votre campagne, à part si vous êtes vraiment sur un milieu très concurrentiel comme dans le photovoltaïque. Et par la suite, une fois que vous allez obtenir 5, 10 conversions, vous allez pouvoir définir un coût par action cible. Et là, c'est simple, hein, vous allez chercher, vous allez regarder les coûts par lead que vous obtenez à peu près à 10 ou 20 conversions. 5, c'est peut-être encore trop limite. Et vous allez chercher à placer un coût par acquisition un petit peu en dessous de celui que vous avez obtenu dans l'objectif d'obtenir des leads à un coût moindre pour pouvoir remplir vos objectifs de rentabilité. Par contre, il y a quand même une logique de rentabilité quand vous allez définir votre CPA. Donc le CPA, je le rappelle, coût par acquisition, qui est équivalent ici au coût par lead. C'est pour ça que je vous invite absolument, avant de lancer votre campagne, à faire un petit calcul comme ça rapidement de rentabilité pour savoir
ben, quel est votre objectif, vous, quelle est votre fourchette de coût par lead que vous pouvez mettre aujourd'hui sur la table. Si vous savez par exemple que vous avez un taux de closing à 20%, donc sur 10 rendez-vous, vous faites 2 ventes, pour vous donner une marge d'erreur, dites-vous qu'il vous faudra à peu près le double en prospects, parce qu'il y en aura peut-être 1 sur 2 qui n'accepteront pas le rendez-vous. Donc dites-vous qu'il vous faut à peu près 20 prospects pour faire 10 leads et du coup faire 2 ventes. Et vous allez du coup calculer le chiffre d'affaires que vous rapporte en moyenne ces ventes-là, pour pouvoir définir combien vous rapporte en fait un prospect en le divisant par 20, et ce qui vous donnera derrière un petit peu la fourchette de coût par lead que vous pouvez mettre aujourd'hui sur la table pour pouvoir obtenir des contacts de manière rentable. Ensuite, vous appuyez sur suivant ici. Dans les paramètres de la campagne, il y a des choses qui sont très importantes à faire, c'est de décocher les 2 premières cases. En effet, le réseau des partenaires du réseau de recherche Google, même si ça paraît être une bonne idée, en tout cas de la manière dont c'est présenté par Google, vous voyez que c'est marqué comme recommandé, c'est en réalité une très mauvaise idée parce qu'en fait, les partenaires du réseau de Google, c'est des espèces de navigateurs un petit peu spam. Donc, c'est un petit peu, entre guillemets, une fraude de la part de Google pour pouvoir inventer des clics. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a de très bonnes vidéos sur YouTube qui expliquent pourquoi les partenaires du réseau de recherche de Google sont un petit peu un scam de la part de Google. Du coup, d'entrée de jeu, désactivez-les. Réseau display de Google, pareil, vous désactivez. Si vous voulez faire des campagnes display, créez une campagne display. Vous voyez qu'ici, on est sur une campagne réseau de recherche, donc on ne va pas mélanger le display avec le réseau de recherche. En général, de coupler les deux, ça ne va pas rapporter plus de résultats. Ensuite, sur les zones géographiques, pareil, il y a des choses importantes à savoir. Ici, Google, en effet, va toujours vous mettre en présence ou intérêt. Alors là, ce qui est important de faire, c'est de cocher la case qui correspond à votre activité. Je vais vous expliquer. Si vous vendez des piscines, on va rester dans la thématique du pisciniste. Si vous vendez des piscines, vous allez cibler une certaine zone géographique. Par exemple, je sais pas moi, je vais mettre l'Auvergne. Voilà, je vends je suis pisciniste en Auvergne-Rhône-Alpes, pour faire large. Donc j'enchéris sur cette région-là. Mon objectif, moi, c'est de cibler des personnes qui sont dans cette région. Parce que moi, j'ai mes techniciens, mes camions, j'ai un rayon d'intervention, je ne vais pas le dépasser parce que sinon, je vais perdre en rentabilité. Donc moi, je vais faire en sorte que les personnes qui tombent sur mes pubs soient vraiment des personnes qui résident dans ces zones-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur présence pour vraiment cibler uniquement les personnes qui sont dans ces zones-là. Par contre, si vous cliquez sur présence ou intérêt, ici, en fait, je vais à la fois cibler les personnes qui sont dans cette zone géographique-là, mais je vais aussi cibler les personnes qui s'intéressent à cette zone géographique-là. Donc, en fait, ça va pas être intéressant parce que imaginez que j'ai un Parisien qui est en train de rechercher ses prochaines vacances à Lyon, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Il va du coup faire des recherches sur Google. Peut-être qu'il va chercher, je sais pas moi, une villa avec une piscine. Et en fait, peut-être qu'il va tomber sur mes publicités et pour le coup, il correspond pas du tout à ma cible. C'est pas quelqu'un à qui je peux vendre une piscine. Ça va être intéressant uniquement si vous faites du tourisme, et à ce moment-là, vous allez vouloir cibler des personnes qui s'intéressent à une zone géographique. Ensuite, au niveau des langues, là, pour le coup, vous mettez français si vous ciblez uniquement des personnes qui parlent en français. Donc ici, je vais remettre en présence. Vous avez les segments d'audience. Au début, je vous conseille de pas trop vous embêter avec ça. Par la suite, vous allez pouvoir affiner vos campagnes avec les segments d'audience. Donc en gros, les audiences, ça va être des informations que Google possède sur les utilisateurs. Ça peut être utile, typiquement, moi, ce que je fais tout le temps quand je lance une campagne, en tout cas dans le milieu du bâtiment, dans le milieu de l'habitat surtout, donc tout ce qui est les services qui vont concerner la maison, donc menuiserie, chauffagiste, installation de panneaux solaires. Je vais sortir toujours les étudiants et les locataires. Alors là, pour le coup, dans la création de la campagne, je peux pas le faire, mais après, dans le paramétrage de la campagne, je peux le faire. C'est intéressant, de pouvoir sortir les étudiants et le locataire parce qu'on sait qu'ils correspondent pas à notre cible. Ensuite, Google Ads nous propose de mettre les mots-clés en requête large. Donc là, pareil, je trouve que c'est inutile. Je sais pas pourquoi il nous propose à chaque fois ça. Si vous allez rester activé sur cette option-là, vous n'allez pas avoir la liberté de choisir la typologie de mots-clés. Donc vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est pas intéressant. Donc on laisse en désactiver. Dans plus de paramètres, il nous propose rotation des annonces. Ça, vous pouvez laisser, c'est-à-dire que quand vous allez créer plusieurs annonces, Google Ads va faire en sorte de privilégier l'annonce qui vous rapporte le plus de résultats. Date de début et date de fin. Ça, si vous faites une promotion, que vous voulez que ça s'arrête à un moment donné, renseignez-le. Calendrier de diffusion, ça, je vous conseille de le laisser large et par la suite d'affiner, de regarder un petit peu s'il y a des heures où vous dépensez du budget et vous n'avez pas de conversion. Et par la suite, vous allez pouvoir sortir ces heures-là de votre diffusion et du coup faire en sorte de diffuser uniquement sur les heures où vous avez une haute probabilité d'obtenir des prospects.
Vous pouvez de base peut-être exclure la nuit si vous savez que vos techniciens vont pas répondre en pleine nuit. On se retrouve sur la partie mots-clés. Là, on va imaginer que le groupe d'annonces que je suis en train de créer, c'est pour promouvoir nos piscines coques. Peut-être que par la suite, on créera un autre groupe d'annonces qui va lui promouvoir les piscines creusées, par exemple. Donc moi, je vous conseille, d'ailleurs, ça c'est un petit tip quand vous allez créer vos groupes d'annonces, d'en créer plusieurs par thématique de produit. Donc si par exemple vous proposez des piscines creusées et des piscines coques, séparées en deux groupes d'annonces. Donc ici, je vais mettre piscine coque pour que Google me donne des suggestions de mots-clés. Vous voyez qu'ici, il va me renseigner plein de suggestions. Alors ça sert à rien de mettre énormément de mots-clés dans vos campagnes. Ça, c'est une pratique qui avait du sens peut-être il y a 6 ou 7 ans. Aujourd'hui, en fait, Google, avec quelques mots-clés, va réussir à cibler un panel de recherche assez large. Donc je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, en gros, on a les mots-clés qui sont renseignés en requête large. Si vous les laissez en requête large, Google va se donner une liberté absolue. Et donc, en fait, vous, là où vous pensez vous positionner du coup sur des personnes qui vont rechercher des requêtes autour de piscine coque, vous allez vous retrouver sur des requêtes qui peuvent être extrêmement différentes. Donc, des requêtes qui sont synonymes de piscine coque, mais synonymes très éloignés. Ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être diffuser sur des personnes qui vont faire des recherches sur, déjà piscine creusée, ce genre de recherche, mais aussi sur piscine gonflable, sur pompe pour piscine, nettoyant pour piscine. En fait, Google va se donner la liberté de se positionner sur tous les mots-clés qui ont un lien plus ou moins éloigné avec la thématique de la piscine. Ça peut être aussi le nettoyage de la piscine, des services de nettoyage de piscine, des services pour faire le liner de la piscine, donc des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous vendez ici, en l'occurrence des piscines coques. Donc c'est pour ça que je vous préconise, du moins en début de campagne, d'utiliser les expressions exactes. Donc ici, vous allez mettre des guillemets pour pouvoir brider un petit peu plus Google et lui donner un peu moins de liberté. Alors de cette manière, quand on est en expression exacte, on va quand même se positionner sur des mots-clés qui peuvent être sensiblement différents que ceux qui sont renseignés là. Par contre, on va rester sur notre thématique de piscine coque. Donc, je vous donne un exemple ici. Piscine coque mis entre guillemets va nous permettre de diffuser sur des mots-clés comme acheter une piscine coque, donc qui est une expression un peu plus poussée, ou quelles sont les meilleures piscines coques. Donc ça, c'est le genre de mots-clés qui vont déclencher la diffusion de vos annonces si vous mettez en guillemets. Et ensuite, la solution, si vraiment vous voulez restreindre un maximum et diffuser uniquement sur un mot-clé précis, vous allez mettre les crochets. Et donc là, si je mets ça, par exemple, piscine coque tarif, mon annonce va se déclencher uniquement quand une personne va faire la recherche exacte piscine coque tarif. Si la personne cherche piscine coque devis ou piscine coque prix, mon annonce va pas être diffusée. Enfin, du coup, oui, vu qu'on a d'autres mots-clés en expression exacte, mais dans le cas où vous avez que ce mot-clé-là, votre annonce va pas être diffusée. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise à part sur des campagnes branding, c'est-à-dire on va se positionner sur le nom de notre entreprise pour faire en sorte que d'autres personnes ne le font pas, mais je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Donc, je vous recommande de démarrer en expression exacte et éventuellement, une fois que vous avez une quinzaine, une vingtaine de conversions, pourquoi pas tester un des mots-clés en requête large et voir si vous avez des conversions. Et si vous avez des conversions, à ce moment-là, vous pouvez le conserver et peut-être mettre en pause vos mots-clés en expression exacte. Donc vous voyez que Google va toujours vous forcer la main pour passer en requête large, mais honnêtement, n'écoutez pas toutes ces recommandations. C'est pas parce que c'est recommandé par Google qu'il faut le faire. On se retrouve ensuite pour l'étape entre guillemets finale, c'est la réalisation de votre première annonce. Donc ici, Google va vous proposer de renseigner plusieurs titres et plusieurs descriptions. Donc, vous voyez qu'on peut renseigner 15 titres, mais en fait, vous allez avoir que 3 titres qui vont apparaître sur votre annonce, même 2 titres dans la plupart des cas. En fait, pourquoi on en renseigne 15? Parce que Google va en tester plusieurs, du coup, avec ceux que vous lui avez renseignés, et va chercher ceux qui rapportent le plus de clics. Donc, c'est pour ça qu'il faut lui proposer une quinzaine de titres pour qu'il puisse, lui, de son côté, tester quelle combinaison va rapporter le plus de clics et va vous rapporter le plus de performance. Donc, remplissez bien tous les titres. Là, ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas forcément beaucoup d'idées, c'est de demander à votre assistant virtuel préféré, Monsieur ChatGPT, de vous donner des idées de titres. Alors, la vidéo, je la tourne en 2025, donc ce qui est possible dans l'avenir, peut-être au moment où vous allez regarder cette vidéo, c'est que Google implémente enfin son IA Gemini pour pouvoir recommander rapidement des titres et pour pouvoir les mettre assez rapidement dans la création au moment où vous créez vos annonces. Donc ici, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me proposer un tableau avec des titres et des descriptions qui correspondent au produit que je vends, qui est ici une piscine coque.
dans l'objectif de générer des prospects. J'ai bien expliqué qu'on les vend finalement à travers un formulaire, on ne les vend pas directement en ligne. Il faut quand même lui préciser que vous cherchez à générer des prospects pour pouvoir adapter derrière son discours. Il m'a sorti un petit peu n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que derrière, je lui ai donné un critère qui est de respecter les 30 caractères par titre. Vous ne pouvez pas mettre plus de 30 caractères par titre sur Google. Et je lui ai donné un site, alors c'est pas le mien, hein, mais c'est un site exemple qui vend des piscines coques pour qu'il puisse en prendre des informations et donner quelque chose de pertinent. Là, vous allez faire pareil, hein, vous allez demander à ChatGPT de se baser sur votre site web, d'analyser votre site web pour pouvoir sortir des titres et des descriptions qui sont pertinents. Je viens de mettre quelques titres pour vous donner un exemple. Alors, je n'ai pas rempli les 15, mais l'objectif, c'est pas de créer une réelle campagne dans la vidéo. Alors, j'ai rajouté quelques titres un petit peu pertinents comme devis offert, obtenez votre devis sous 24 heures pour avoir des choses qui vont amener à l'action. Ensuite, pareil, les descriptions, voilà, j'ai choisi un petit peu ce qui me semblait le plus pertinent par rapport à ce que me propose ChatGPT. Ce qu'il faut vous mettre à l'esprit, c'est que vos descriptions doivent, certes, en partie décrire un petit peu ce que vous proposez à travers votre offre, mais elles doivent posséder des appels à l'action. Vous voyez qu'ici, on parle de découvrir nos réalisations, on parle d'obtenir un devis gratuit ou de demander un devis. Donc, il faut absolument avoir ces appels à l'action dans vos titres et dans vos descriptions. Ensuite, nom et logo de l'entreprise. Là, en gros, vous allez devoir faire vérifier votre société en renseignant le CABIS pour pouvoir mettre le logo de votre entreprise ici. Pareil, c'est assez utile, hein, ça va augmenter le taux de clic. Les personnes ont plus confiance quand elles voient quand elles voient le logo de l'entreprise. Imaginez qu'il y a 3 annonces différentes de piscinistes et en fait, on est les seuls où il y a le logo de notre entreprise. Bah, le prospect, lui, il va avoir plutôt tendance à cliquer sur l'annonce où il voit le logo. Donc ici, vous allez devoir rentrer dans une vérification de votre société. C'est pas trop complexe, hein. Il y a une histoire de CABIS à renseigner. Ça prend normalement à peu près 24 heures et une fois que c'est validé, vous pouvez utiliser votre logo. Autre point que j'ai pas renseigné, alors là, j'ai mis l'URL de mon site web, hein, comme exemple. D'ailleurs, si vous voulez me faire une demande, vous pouvez aller directement sur cette URL-là et remplir le formulaire. J'y répondrai rapidement. Ici, il y a le chemin affiché. En fait, ça va pas être réellement l'URL de votre site, c'est juste ce qui va apparaître uniquement dans l'annonce. Quand la personne clique sur le site, ça va pas apparaître, mais ça va l'inciter à cliquer. Donc ici, on peut mettre par exemple nos piscines coques pour vraiment être pertinent par rapport à cette recherche. On peut mettre aussi piscine coque devis offert par exemple. Comme ça, d'entrée de jeu, quand le prospect lit l'URL, il comprend qu'on propose un devis offert. Alors là, il apparaît pas pour le coup parce que c'est peut-être un peu trop long. Vous avez compris le principe. Ensuite, concernant les extensions, les extensions, vous allez avoir plusieurs possibilités. Je vous conseille aussi d'en remplir un maximum pour pouvoir augmenter toujours le nombre de personnes qui vont cliquer sur vos annonces. Donc, vous allez pouvoir mettre des liens annexes. Donc, vous pouvez en mettre jusqu'à 4. Là, l'intérêt des liens annexes, c'est à l'utilisateur de cliquer sur des liens qui vont être peut-être un peu plus adaptés à sa demande ou qui vont permettre de lui faire découvrir autre chose. Là, imaginons que sur mon site web de pisciniste, j'ai une page qui présente mes réalisations. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter nos réalisations. Ici, je vais mettre une description, par exemple, découvrez les piscines de nos clients. Bon, alors ça rentre pas, c'est peut-être trop long. Découvrez les piscines, découvrez, voir les piscines de nos clients. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre nos clients témoignent, peut-être. Et ensuite, en URL, vous allez mettre votre site web. Alors là, dans le coup, c'est Ryu Marketing. Le but, comme je dis, c'est pas de créer un réel lien. Et vous allez mettre du coup le lien sur lequel vous voulez rediriger ce lien annexe. Donc ça va pas être ça va pas être le lien de votre annonce. C'est vraiment ce qui va apparaître en bas. Et quand on va cliquer dessus, ça va nous emmener sur d'autres pages du site. Donc là, en l'occurrence, ça va nous emmener sur la page réalisation. Ensuite, il y a des infobulles. Là, en gros, les infobulles, c'est juste des petites infos qui vont arriver en dessous de l'annonce. Donc ça va renseigner un peu plus d'informations. Donc, par exemple, si vous proposez des devis en 24 heures, vous pouvez mettre devis en 24 heures, des garanties, par exemple, garantie 10 ans, on va le mettre. Si on est basé, je sais pas moi, on intervient à 50 km autour de Lyon, on va mettre 50 km autour de Lyon. Donc ça, c'est des informations supplémentaires qu'on va venir apporter et qu'on va pouvoir faire apparaître en dessous de l'annonce. Donc là aussi, renseigner des choses qui sont pertinentes, qui vont être concises et qui vont rajouter un petit peu des points qui vont donner envie aux personnes de cliquer sur votre annonce. Ensuite, promotion. Donc là, si vous faites des promotions, par exemple, je sais pas moi, vous faites 20% sur les piscines en février, vous allez pouvoir mettre une promotion ici, faire 20%. Et du coup, ça va apparaître comme vous voyez en bas. Donc là, on va mettre piscine coque, par exemple.
Et là, du coup, la personne, quand elle va voir l'annonce sur le réseau de recherche Google, elle va voir qu'il y a une promotion, donc ça va l'inciter aussi à cliquer sur la page pour bénéficier de cette promotion-là. Ensuite, l'aspect prix, ici, vous pouvez mettre aussi, si vous indiquez vos prix, si c'est pas le cas et que vous utilisez, enfin, que vous avez des devis personnalisés, peut-être que je vous recommande pas de le faire, mais si votre avantage concurrentiel, c'est de proposer des prix d'entrée très intéressants, vous pouvez mettre, par exemple, à partir de 4 990 euros. Voilà, comme ça, la personne, elle sait qu'elle peut avoir une piscine à partir de. Ensuite, extrait structuré, pardon. Non, appel. On est sur appel. Appel, là, je vous recommande fortement de le mettre. Donc ici, en fait, on va donner la possibilité aux personnes de nous appeler directement depuis l'annonce. Voilà, moi, je vais mettre mon numéro de téléphone. D'ailleurs, si vous pouvez, si vous voulez m'envoyer un message, avec plaisir. Ici, en fait, la personne, quand elle est sur mobile, elle va pouvoir appuyer sur le bouton et vous appeler directement. Pour les extraits structurés, c'est toujours pareil. On va donner des descriptions des informations complémentaires. Donc, on a plusieurs choix. On peut mettre par exemple service. Si vous proposez plusieurs services, vous allez pouvoir les renseigner ici et du coup, ça va apparaître comme vous le voyez là. Donc voilà, service avec les différents services qui apparaissent. Donc, allez, peut-être qu'on va rester sur service juste pour l'exemple, sachant que ça va pas être ça va pas être forcément pertinent par rapport à notre objectif ici de vendre des piscines coques, mais c'est pour vous donner un exemple. Imaginez qu'ici, on va proposer comme service nettoyage piscine, installation, peut-être maintenance de pompe. Voilà, imaginez qu'on est une société de service pour la piscine et voilà, traitement de l'eau. Donc là, en fait, comme vous le voyez, ça apparaît directement dans l'annonce, les différents services qu'on propose, nettoyage de piscine, maintenance de pompe, traitement de l'eau. Ensuite, formulaire pour prospect, vous pouvez sauter honnêtement. En fait, là, ça va vous permettre d'avoir un formulaire pour prospect, donc un formulaire où la personne va pouvoir remplir ses informations sur l'intéressé directement depuis l'annonce, donc sans aller sur votre site web. Pour l'avoir testé, 90% du temps, les prospects sont vraiment de mauvaise qualité, donc ne l'utilisez pas, en fait simple, hein, utilisez le formulaire de votre site web qui est beaucoup plus pertinent. Application, donc là c'est dans le cas où vous avez des applications mobiles, vous allez pouvoir leur permettre de télécharger, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et ensuite voilà, on est bon, l'option d'URL, c'est pas quelque chose que j'utilise, ça c'est plutôt si vous utilisez Analytics, si vous voulez pouvoir séparer l'origine de vos trafics, mais c'est un peu plus technique. Vous appuyez sur suivant et ensuite on nous propose de configurer le budget. Donc là, comme d'habitude, n'écoutez pas Google, mettez vous-même votre propre budget. Si je peux vous donner des recommandations, c'est de mettre un budget que vous êtes capable, entre guillemets, de perdre sur 1 ou 2 mois, sachant que quand vous allez lancer votre campagne, il y a toujours un temps d'apprentissage qui fait que vous n'allez pas être super rentable les premiers jours. Donc il faut être prêt à assumer ce coût publicitaire. Donc commencez avec un budget pas trop bas non plus. Si vous mettez 5 ou 10 euros par jour, honnêtement, oubliez Google Ads, ça sert à rien. Il faut au moins que vous soyez à 15 ou 20 euros pour que vraiment ça ait du sens. Si par exemple vous vous dites, moi je suis prêt à dépenser jusqu'à 3000 euros par mois sur Google Ads, si je sais que je suis rentable, commencez avec un budget légèrement plus restreint, par exemple 50 euros par jour, ce qui fait 1500 euros par mois. Une fois que c'est terminé, Google vous propose de passer en review votre campagne. Donc regardez si tout correspond bien, si vous n'avez pas fait de conneries. Vous appuyez sur publier la campagne, ça va charger un petit peu et vous allez avoir un petit temps d'attente. Donc voilà, vous allez avoir un petit examen, normalement c'est moins de 24 heures. Et ensuite, vous allez avoir vos campagnes qui vont diffuser. Par la suite, ce qu'il va falloir faire, c'est de configurer le suivi des conversions pour que quand quelqu'un remplisse le formulaire, ça remonte dans Google Ads. Là, je vais vous renvoyer vers une vidéo que je vais créer très prochainement, qui sera sûrement dans la description de cette première vidéo, où je vais vous montrer en détail comment, avec un exemple sur une landing page existante, comment créer le paramétrage des conversions pour faire en sorte que ces informations-là remontent bien à Google Ads et que vous puissiez mener des campagnes de manière rentable. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à vous abonner si vous voulez recevoir plus de contenu sur Google Ads et sur la génération de prospects. Et je vous dis à très vite.